Tu dois faire le choix de la manière dont tu utilises ta langue. Est-ce pour bâtir ou pour détruire? Est-ce pour bénir ou pour maudire? Est-ce pour intercéder ou pour critiquer? Est-ce pour prêcher ou calomnier? Est-ce que pour évangéliser ou pour se chamailler? Tout dépend de toi. C'est un organe que Dieu t'a donné, mais c'est un organe neutre. C'est comme les couteaux. Le couteau, c'est un instrument neutre. Lorsque tu donnes un couteau à une femme, il va te préparer à manger. Et tout le monde sera heureux dans la famille. Mais le couteau entre les mains d'un koulouna, ça crée des dégâts, ça tue les gens. Mais c'est toujours les mêmes couteaux. Qu'est-ce qui a changé? Le couteau n'a pas changé, mais c'est l'usage qui a changé. Il en est de même aussi avec la langue. L'usage est très important parce que la manière dont chacun utilise sa langue détermine ses résultats, détermine ses produits. C'est pourquoi il est important d'avoir un contrôle sur sa langue et savoir comment faire un bon usage de sa langue. Le mensonge de nos jours est l'usage le plus courant même de la langue. Et même dans les milieux chrétiens, dans les familles, dans les foyers, va même dans les couples et les relations. On retrouve des mensonges où tu vois un mari qui trompe sa femme, la femme qui trompe son mari. Les enfants qui trompent les parents et les parents qui trompent les enfants. On retrouve ça partout, même dans le milieu chrétien. Nous retrouvons aussi des mensonges. Les mensonges sont devenus comme un mode de vie. De telle sorte qu'il y a les gens qui ne croient plus que mentir c'est un péché. Non, c'est devenu comme un jeu quoi. C'est devenu comme un jeu. Mais nous devons savoir que le mensonge, avant d'être une offense envers son prochain, c'est d'avoir un péché envers Dieu. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les menteurs iront en enfer. Parce que le mensonge est au même rang que le meurtre, que l'impudicité, au même titre que l'adultère, au même titre que la débauche, l'enchantement, l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens banalisent les mensonges. Ils sont là en train de craindre le meurtre, l'impudicité et l'adultère. Mais ils ne savent pas que les mensonges sont aussi un péché, chef. Le mensonge, c'est un péché au même niveau que le meurtre, que l'impudicité, que les enchantements. Celui qui ment n'est pas différent des meurtriers. Celui qui ment n'est pas différent d'un idolâtre. Celui qui ment n'est pas différent d'un impudique, d'un adultère. Il n'y a pas la différence entre un menteur et un impudique. Ça n'existe pas. Les mensonges, l'impudicité, la débauche, l'ivrognerie, les vols, les enchantements, tout cela fait partie d'une même famille. Puisque nous sommes en train de parler du mensonge, le mensonge est toute affirmation consciemment fausse. C'est-à-dire, tu affirmes une information ou une chose que tu sais toi-même à l'intérieur de toi que ce n'est pas vrai. Dans ta conscience, tu sais que telle chose est fausse. Telle information est fausse. Mais malgré que tu le sais, tu affirmes que c'est vrai, tu as menti. Deuxièmement, le mensonge est le fait de déformer la vérité en vue de tromper l'autre. Troisièmement, le mensonge est le fait de passer sous silence une vérité qui peut sauver un non coupable. Et le quatrième angle du mensonge, c'est que le mensonge est le fait aussi de modifier le prix ou la valeur exacte d'un produit ou d'un service pour les intérêts personnels. Alors pourquoi est-ce que les gens mentent? Voici quelques raisons qui poussent souvent les gens à mentir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.